Oh bah qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu un retournement de calendrier de l'Avent. On se demande bien qui a fait ça. Bon du coup Lana elle a déjà ouvert sa caisse parce qu'elle s'est levée avant moi. Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as eu? Oui, enfin, tant que je sors du lit, t'avais déjà ouvert quoi. Alors du coup je vous ai pas montré les derniers jours. Bonjour mon chien. Je sais plus du tout où j'en étais dans les vlogs, mais elle a eu des... Je vais peut-être vous la remontrer tout à l'heure quand il fera un peu plus jour, parce que là on voit rien. Elle a eu des pierres bien différentes. Celle on dirait une moule. Oui, oui mon chien. Et là, oh, mais alors c'est super lourd. C'est une barite du Maroc. Elle a eu ça aujourd'hui apparemment. Elle est hyper lourde, malheur. Voilà. Oui mon chien. Bonjour. Bonjour. Attends, je vais te donner ça. Attends, ta vieille mademoiselle. Alors, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce mercredi 9 décembre 2020. Toujours très beau. Ils ont reprévu de la pluie ce week-end. Enfin, ils ont prévu de la pluie parce qu'on n'en a pas eu depuis très longtemps. On a eu juste un jour de pluie depuis mai ou avril, je sais plus. Alors bref, en tout cas aujourd'hui, il fait encore grand beau. J'ai fini les Marseillais versus le reste du monde. Du coup, j'attaque les princes et les princesses de l'amour, mais je suis pas du tout sûre d'accrocher. Voilà. Je suis pas sûre du tout, donc je vais essayer. Et puis je vais voir si j'aime. Si vous avez une autre télé-réalité ou truc du genre à me recommander, dites-moi parce que je suis pas certaine d'être emballée. Bref, écoutez, petit déj et je vous reprends après. Bon, après un bon rangement à fond du salon, qui était plus que nécessaire, bah voilà, je vais aller courir mes 10K, peut-être 11 même. Dans le quartier, j'ai pas envie de prendre la voiture. Et je vous reprends, je vous reprends après, le temps de me laver, tout ça. Je vous reprends après. Peut-être que tu vas filmer parce que c'est hyper joli dehors. Ouais, mais ouais, peut-être que je vais vous faire des plans dehors, mais le truc c'est qu'à chaque fois je m'arrête et c'est pas terrible que je m'arrête toutes les 5 minutes parce que je prends des photos et je filme dehors. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La petite crèche là. C'est trop beau. Bon, par contre, clairement, les petites feuilles jaunes par terre, là ça va parce que c'est sec, mais quand c'est mouillé, c'est casse-gueule. J'avoue. Mais c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Là, les autres, ils sont déjà tous finis, mais les jaunes, là, ils sont à fond et c'est tellement beau. Tellement beau. Et l'avantage, désolé, je suis sous je crois. L'avantage en semaine, c'est qu'il n'y a... Enfin, même le matin, en fait, le week-end, il n'y a personne aussi. Le matin, il n'y a personne. Je suis tranquille. J'ai pas besoin de me décaler à 150 mètres pour pas croiser les gens. Personne. Quand c'est Noël, mais que tu aimes beaucoup trop Halloween, eh ben tu fais un squelette de Noël. Et c'est pas tout. Mais en fait, ils ont laissé... Ah, si, il y a une licorne quand même. Ils ont laissé leur déco d'Halloween. Ils ont déguisé un personnage de Noël. Voilà, je suis trop fan. J'adore le concept. Il y a quand même des bouboules. Hein. Alors bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce 9, je regarde le calendrier de l'avant, 9 décembre 2020. Alors je suis désolée, je fais pas beaucoup de Calivlog, mais comment vous dire, là on fait pas des choses. C'est bon? Non, merci. Je fais pas beaucoup de Calivlog parce que on est confiné, on est reconfiné et ouais c'est nul et du coup là j'ai passé mes dernières journées sur l'ordi à faire mes factures, à faire ma compta, à faire mon livre photo, tout ça. Avant-hier j'ai reçu mes cartes de vœux et du coup je me suis occupée de ça toute la journée parce que on a envoyé plus de 60 cartes de vœux à nos proches comme tous les ans depuis qu'elle est née. C'est une tradition qu'on fait depuis toujours. Là, je vous mets la toute première. En fait, on fait depuis que Lana est née. Donc ça, c'était celle de 2012 pour 2013. Ça, c'était celle de 2013 pour 2014. Donc, celle d'avant, je précise qu'en fait, Lana, à cette époque-là, elle avait qu'une cousine, elle avait que Sienna. Donc voilà, je mettrai les photos, ouais. Celle-là, c'est celle pour 2015. C'est ça. Ça, c'est celle pour 2016. Je suis en train de vous dire ça, mais je vois même plus à quoi elle ressemble. Ça, c'est celle de 2017. Ça, c'est celle à Hawaï. C'était parce qu'on avait fait des photos à Hawaï. Celle-là, c'est celle de 2018 où j'étais rousse. Celle-là, c'est celle de 2019.
Je me suis peut-être trompée. Enfin bref. Et ça, c'est celle de 2020. 2020, l'année dernière, de Hawaï. Parce que l'année dernière, on a fêté Noël à Kauai. Vous avez tous les vlogs sur la chaîne. Et donc là, je viens de faire celle pour ce Noël et l'année prochaine. Pour une fois, je suis bien à l'avance. Donc du coup, ça fait aussi Noël. Et du coup, voilà. Donc je vais vous mettre, comme tous les ans, en fait, depuis qu'on est ici, je crois que je fais ça. Je commande pour les proches. J'en commande un peu plus pour mettre sur la boutique, pour que mes abonnés puissent les commander aussi. Donc c'est exactement les mêmes que celles de mes proches. Je vous écris un petit mot derrière. Et voilà. Et je fais ça depuis 6 ans. Du coup, ça fait 6 ans. Et donc cette année, j'ai continué la tradition. Et voilà, bref, je vous mets ça en barre d'infos. Je vais aller faire ça tout à l'heure, vous le mettre en ligne. Et je vais vous montrer ça. Alors d'abord, je vais vous donner des news de Lana parce que vous êtes nombreux à me demander. Hier, je vous disais sur Instagram, si vous me suivez sur Insta, elle était complètement bloquée du coup. Et en fait, c'est pas la première fois qu'elle a un énorme torticolis comme ça. Non, mais la dernière fois, ça faisait pas aussi mal la dernière fois. Et en fait, clairement, je pense que le cheer n'aide pas, surtout qu'à chaque fois qu'elle a ça, c'est des lendemains d'entraînement. Donc là, j'ai eu rendez-vous, là, j'ai demandé conseil un peu à toutes mes copines et tout ça. Il y a deux mamans du cheer qui m'ont conseillé un chiro. Et j'en avais trouvé un, mais c'était pas avant la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai annulé et là, j'ai pris pour demain. Demain, la pauvre, elle va enchaîner avec le chiro à 2h30 et le dentiste à 16h. Ça va être sa journée médicale. Il va craquer parce que sinon moi il va certainement te cracouiller un peu. Non. Mais non, mais ça va te faire du bien. Le but c'est que ça te fasse du bien. En fait, il faut savoir que Lana, elle est allée qu'une seule fois chez l'ostéo. Je vous avais fait une vidéo, je vais vous la mettre dans ce vlog là, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller la rechercher. En fait, quand elle est née, ma soeur m'avait parlé d'un mec qui est absolument génial, qui est sur Cannes. C'est un ostéopathe qui fait, alors il n'y a pas tous les ostéopathes qui font ça apparemment, qui font la renaissance des enfants. Alors qu'est-ce que la renaissance? En fait, ça consiste avec un bébé tout jeune, genre elle avait 1 mois ou 1 mois et demi, il faut vraiment qu'il soit tout petit, à en fait venir les replacer dans la position qu'ils avaient dans le ventre. Et en fait, leur mémoire cellulaire, la mémoire de leur corps, va leur faire revivre les mouvements de la naissance et ça leur permet de revivre la naissance sans douleur, sans stress, sans rien. Et du coup, apparemment, ça les aide vachement après à aller mieux. Moi, il m'avait aussi débloqué l'ana du cou, des hanches. Enfin, et je pense que, et j'ai toujours dit que je pensais qu'une visite chez un ostéopathe quand un bébé est né, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire et remboursé. Je ne sais pas si c'est remboursé, mais en tout cas qui devrait être obligatoire parce que ça leur fait forcément du bien, sachant ce qu'ils viennent de vivre, surtout pour les enfants nés par voie basse, mais je pense que ça peut faire du bien à tous les enfants en général. Et je dis ça, mais en fait, moi, depuis, je ne l'ai plus jamais emmenée chez un ostéo parce qu'elle n'avait pas forcément de problème. Mais bon, là, en plus, avec le sport en compétition et tout, elle fait quand même beaucoup de sport. En plus, elle a choisi un sport où, clairement, elle se défonce le dos, elle se défonce le cou. Donc, je pense que là, on va aller voir ce monsieur et s'il est bien, on va prendre des rendez-vous, je sais pas, il me dira la fréquence, 1 à 2 fois par an, un peu comme les yeux, le dentiste et tout ça au final. Et je pense que même nous, en tant qu'adultes, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait faire. J'ai le dentiste. Parce que moi, tu vois, je fais les dents, le gynéco et les yeux tous les ans et je n'ai jamais mis un pied, je me suis jamais en 33 ans fait manipuler par un ostéo ou un chiro parce que j'ai jamais eu de douleur. Mais malheureusement, il ne faut pas attendre d'avoir des douleurs pour s'en occuper. Donc ce monsieur-là, s'il est top, je prendrai éventuellement rendez-vous pour moi. Nico a déjà eu des problèmes de dos, donc lui, il a déjà eu pas mal de rendez-vous dans sa vie. Moi, des fois, j'en ai. Mais moi non, donc là ça va te faire du bien. Et du coup, je vais vous mettre du coup la vidéo pour bien vous redire le contexte. En fait, il a remis Lana en position qu'elle avait dans mon ventre. Donc au début, vous allez voir, elle a encore la tétine et elle dort complètement parce qu'en fait, elle a une position complètement improbable. Le mec n'avait jamais vu ça en 20 ans de métier. Un enfant qui était dans cette position-là dans le ventre. Donc vous allez voir, elle dort et donc il me demande d'enlever la tétine pour qu'elle refasse les mouvements, sinon elle aurait pu dormir comme ça longtemps, alors que vous allez voir, elle a une position qui est complètement pas confortable et vous allez la voir, en fait, ce n'est vraiment pas le monsieur qui la manipule, qui la fait bouger, il la tient à peine avec 2 doigts et c'est elle qui refait tous les mouvements de l'accouchement et vous allez voir qu'en fait elle a fait un mouvement qui est absolument dingue, elle a complètement vrillé. Ça explique aussi pourquoi sa sortie n'a pas été faite avec grâce et délicatesse et que maman en a subi les conséquences. Voilà. Mais vous allez voir, elle a vrillé et en fait, vous allez voir après un moment, elle va bouger les bras. C'est-à-dire qu'en fait, elle reproduit le moment où ses bras étaient sortis et à la fin, elle bouge les jambes. Et c'est le moment où tout son corps a été sorti. Et vous allez voir qu'en fait, après, elle se réveille en fait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle se réveille, elle est là, elle ouvre les yeux, genre ça y est, c'est bon, je suis née une 2e fois. Enfin, c'était vraiment un moment qui était magique, riche en émotions et je suis très contente d'avoir les images. Donc voilà, je vous mets la séquence maintenant. Il n'y a pas dû mettre la sucette. Vous voulez que J'enlève j'enlève la sucette, ouais.
Vérité, c'est pour ça que c'est longtemps. Bien. Voilà. Complètement. Et voilà. Eh oui. Ah non, mais là, ça peut bouger, donc elle bouge. Donc voilà, parenthèse, ostéo, chiro, fête. Voilà, mais bon, c'est important de vous donner un peu l'actu parce que je vous en ai beaucoup parlé hier sur Instagram. Vous m'avez recommandé. Tu peux aller chercher la petite bouillotte que je t'ai faite? Parce qu'en fait, vous m'avez dit qu'il fallait mettre du chaud sur son cou. Ah, et du coup, en fait, une copine m'a conseillé de mettre du riz dans un gant et de mettre au micro-ondes 1 minute. Et du coup, bah, ça l'a vachement soulagée. Mais pas du riz périmé parce qu'en fait, ça pue. Non, c'est pas parce qu'il est périmé qu'il pue, c'est parce que c'était justement du riz aromatisé. C'est pour ça qu'on l'a pas mangé. C'était du riz effectivement périmé. Et normalement, elle est censée avoir l'écharpe, mais là, elle a enlevé. Mais normalement, depuis hier, elle a l'écharpe. Et du coup, aujourd'hui, à la base, je voulais vlogger parce que je voulais vous montrer notre nouvelle acquisition. Attends. Chut, tais-toi. Ah, spoileuse. En fait, donc on a une cheminée, on a toujours une cheminée, même dans l'ancienne maison, mais en fait, on a peur du brûler. Feu. On a peur du feu. Moi, je suis quelqu'un qui a très peur du feu. Et quand tu vis dans une maison en bois, qui plus est dans une zone où on se tape des incendies à longueur d'été, si tu veux, le feu, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc, il est hors de question qu'on allume la cheminée, sachant qu'en plus, il fait pas non plus extrêmement froid. Actuellement, il fait 18 degrés, hein, voilà, donc bon bref, on a un chauffage central qui marche très bien, et de toute façon, je vous dis, le feu nous fait très peur. Et du coup, on a investi, alors c'est pas un partenariat ou quoi, on l'a acheté, c'est un peu notre cadeau de Noël, parce qu'au final, on part pas en vacances, mais bon, ça coûte pas du tout le prix de vacances, hein, on s'entend. Mais du coup, on a envie de se faire un petit kiff, voilà. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont trouver ça ridicule, moche, kitsch, tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien, nous on aime bien, voilà, on aime bien, mais je comprends que pour notamment les gens qui ont des vraies cheminées, vous allez trouver ça minable. Voilà, alors attendez, j'allume pour un effet un petit peu plus... De toute façon, je suis obligée d'allumer, hop. Alors, tada! Alors vas-y, allume sur Power. Il y a une télécommande. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Flame, c'est quoi? Flame, c'est bah, si tu appuies, ça enlève les flammes. Et mais cracking... Voilà, on a le bruit. Et je sais, on a touché le fond, je sais. Et par contre, il peut quand même faire chauffage. Je précise que ça peut faire chauffage. Nous, je vous dis, on n'a pas besoin. Et puis j'ai mis de la déco au-dessus. Ouais, non, on n'appuie surtout pas là-dessus. Non, là, t'as mis le chauffage. Non, faut pas que ça chauffe là. En plus, il y a des décos devant. Attendez, parce que ma fille m'a fait une connerie. Voilà, ça va s'éteindre. Voilà. Mais voilà, donc j'ai un peu dégagé forcément devant, j'ai laissé juste le calendrier de l'avant et un peu de déco parce que ça faisait un peu too much. Dedans et aussi sur les bougies. Oui, les bougies, ouais. C'est vrai qu'on a peur on a allumé les bougies que dans certaines circonstances, il faut qu'il n'y ait rien sur la table et tout parce qu'on est des flippés. Enfin bref, voilà notre petit feu. Avec la petite déco. Avec la petite déco. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je me doute bien que ça fera pas l'unanimité, mais voilà, nous on est fans. On est fan, on aime trop, et voilà, on est content, puis ça passe pile poil. Là, il y avait un petit écart entre le mur et la cheminée, du coup, hier, on allait acheter la guirlande pour combler, et voilà, bon bref, voilà, on aime bien. Voilà, le kitsch à l'américaine. Fais un câlin à ton chien. Et du coup, j'ai mis les autres trucs là, parce que je savais pas où les mettre, mais je peux un peu plus me les voir aussi, parce que ça fait un petit moment qu'on les a, donc là, ça reste là, parce que j'ai la flemme d'aller les ranger dans le carton de garage, mais l'année prochaine, je pense que du coup, ça sautera. Et tant qu'on y est, voilà, pas bouger. Ça fait officiellement plus de 2 mois maintenant. Je pense qu'il reste encore 1 mois, parce que l'année dernière, je crois qu'elle a fait 3 mois. Et voilà, et j'ai acheté des nouveaux ornements. J'ai acheté celui-ci à Target. Celui-ci hier soir à Michael's en prenant la guirlande. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Attendez. Ça, à Target aussi. Regardez comme c'est beau, c'est en métal. L'autre outil, il est où ma chérie? Je sais pas, mais il avait aussi ça. Non, ça il faut pas montrer parce que c'est le motif de la carte de vœux.
C'est un cadre avec une photo de nous et la photo c'est la même que la carte de vœux, donc je veux pas vous spoiler ni spoiler nos proches qui verraient cette vidéo et qui attendent le... Ah oui, on a pris ça hier à Michael's. C'est une petite petit grelot et je crois qu'il était vers en bas. Là. Là. Ouais, là. Voilà. On dirait Et un vrai celui- coquille, j'ai envie de le manger. Ouais, c'est vrai, on dirait trop des vrais coups. Fabrique le même, c'est comme, c'est lequel Ouais, le bah alors moi faux ça sera tout moche. Et je crois que c'est tout au niveau des nouveaux ornements. Et voilà, et voilà. Et voilà, bref, on reprend un petit peu plus tard. Bon alors, il est 15h25. Je suis depuis tout à l'heure sur vos commandes Etsy parce que... Lana, tu peux baisser un tout petit peu s'il te plaît? Je suis sur vos commandes Etsy parce que j'ai partagé donc, le lien du produit sur Instagram et vous avez été déjà super nombreuses à la commander. Voilà. Donc je viens d'écrire tout ça. Je vais aller poster ça de suite. En fait, je vais emmener Lana au cheer. Alors elle va aller au cheer quand même si elle a encore un peu son torticolis. Je pense qu'elle va clairement rien faire. De toute façon, j'ai prévenu sa coach, elle le savait. Mais elle veut y aller quand même pour voir parce qu'ils sont en train de rebosser la routine, enfin la chorégraphie. Et voilà, pour pas être à la ramasse la prochaine fois. Et de toute façon, ça lui fait du bien d'entendre la musique aussi et de voir les autres et de sortir de la maison, hein, parce que sinon elle sort pas. Donc elle va y aller, j'ai prévenu la coach de m'envoyer un message si elle en a marre, si elle a mal, si elle a trop froid, parce que ça va être dehors, mais bon on va prendre la grosse doudoune bigumie argentée là qu'elle avait déjà l'année dernière, écharpe, peut-être même lui mettre un bonnet, bon voilà on précise qu'il fait pas si froid que ça, mais comme elle finit assez tard quand même, il fait 18 degrés encore, donc 17. Donc bon, je vais quand même bien la couvrir et comme je vous disais, de toute façon, sa coach, elle m'appelle, elle sait que je suis dispo, elle m'a dit t'inquiète, je garde un œil sur elle. Enfin, sa coach, c'est une femme dans la catégorie des femmes formidables que j'ai rencontrées dans ma vie, clairement. Elle est dans le haut de la pile. Et bref, voilà, donc je vais aller faire ça, je vais poster vos cartes, je suis trop contente. Si elles vont partir aujourd'hui parce que je crois que la limite c'est 17h, donc j'espère qu'elles arriveront vite avant Noël. Et voilà, j'essaie de les faire très vite pour que vous les ayez bien avant Noël parce que elles font très Noël, donc c'est mieux que vous les ayez avant Noël pour une fois que je m'y prends relativement à l'avance et que vous pouvez les avoir avant Noël. Et voilà, et je vais aller faire les courses et puis je reste au taquet si jamais il faut aller chercher ma Titi et je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, petit retour de course, j'ai trouvé des trucs trop sympas. Alors, bon, ça comme d'hab, oui, on l'a fini, hein, donc ça on bouffe ça en une semaine, trop ça. J'ai fait le stock de Crave parce que je vous ai dit, il n'y en a pas toujours. Et là, il y en avait plein. Donc j'ai pris le stock parce que Lana, elle mange ça au petit-déj. 2 baguettes. J'ai fait le plein d'haricots verts parce qu'on n'en avait plus du tout. Du coup, ça fait bien 2 semaines que Lana n'en a pas mangé. Donc je pense qu'ils vont faire ça ce soir. Moi, maintenant, je me mange ma soupe. Steak, bavette. J'ai pris ça. Je vais pas appuyer dessus parce que sinon, il y en a une qui va être... elle, là, qui va s'exciter. Mais voilà, c'est son cadeau. Ce sera pour compléter le cadeau du Père Noël. Je me suis pris un nouveau shampoing de chez She Moisture. Je vais tester celui-ci actuellement. J'ai celui à l'hibiscus et je sais plus quoi. Et je vais essayer celui-là. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Je suis très contente de celui à l'hibiscus. Mais peut-être que celui-ci est encore meilleur parce qu'il y a de l'hydratation. Donc on va voir. Je me suis pris ça comme savon pour le corps. Je vais tester. Parce que j'ai plus de Hello Body. Je suis deg. Donc voilà, je vais tester celui-ci qui a l'air pas trop mal avec voilà, plein de labels et machin, sans parabènes, sans truc. Donc je vais le tester. Je vous en parlerai dans les produits finis. J'ai jamais testé. Bah, apparemment c'est nouveau donc c'est normal. J'ai trouvé ça. Regardez, c'est des... Ah, le truc là il est accroché. C'est très relou. C'est très relou. Voilà. C'est des châtaignes. On va mettre au four ou à la poêle, je sais pas trop. Alors là, il parlait de four. Là, j'ai vu tout à l'heure dans le magasin. Bref, on ira ça parce que Nico il adore ça. Ça lui rappelle chez ses parents parce que ses parents ils font ça à la cheminée. Nous, la cheminée artificielle, ça marche pas. Voilà, donc bref, j'ai pris ça. C'est la première fois que j'en prends. J'ai pris ça parce que moi j'adore ça, les noisettes. Donc il y a juste des noisettes et des amandes. Amandes qu'on aurait dû avoir dans le jardin, mais les écureuils nous les ont tous fait. Voilà. Des pâtes longues, Lana m'a redemandé des pâtes longues, donc voilà, j'ai pris un petit assortiment, il y en avait tout plein, il n'y a pas de problème, donc voilà, j'en ai profité. J'ai pris des courgettes pour ma soupe, parce que j'ai des carottes et des patates, mais quand j'étais allée faire les courses exprès, il n'y avait plus de courgettes, donc j'avais juste trouvé 2 petites courgettes toutes nazes, donc là j'ai pris 2 courgettes. J'ai trouvé des leggings.
Donc si vous me suivez, vous savez à quel point ici c'est très compliqué d'en trouver. Il y en a de temps en temps assez frais comme là, mais ça dure 2 semaines, 3 semaines. Là, il y en avait énormément. Bon, j'ai pas tout pris, j'en ai pris 4, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. Et ça coûte une fortune. Attendez, je vais vous dire combien ça coûte, mais vous allez halluciner. Hein. Donc kiffez les litchis en France parce que franchement, ça coûte une fortune. Alors, ça coûte... litchi. Alors, les 3 paquets, j'en ai eu pour 23 $. Vous divisez ça par 4, ça vous donne ça. Voilà, je vous écris, je ferai le calcul. Donc voilà, c'est hyper méga cher, surtout pour la quantité qu'il y a. Mais on aime tellement ça avec Lana que voilà, quand il y en a, on les prend parce que, enfin, j'en prends parce que ça nous fait plaisir. Des yaourts M&M's, des tomates cerises. Lana m'a demandé des petites pommes et c'est exactement ça dont elle parle quand elle me demande ça. Et je suis contente parce qu'elles y sont pas toujours et là elles y sont. Donc voilà, je lui ai pris. Elle m'a aussi demandé des fraises. Alors je pense que c'est plus trop la saison. Mais elles sont produites ici, celles-ci. Vous voyez, elles viennent de Watsonville. Elles sont produites en Californie. Donc j'en ai pris du brie, du chavreau, des whips. Ça c'est comme d'hab. À la caisse, ils distribuaient des coloriages. Donc je vais les donner à Lana, elle sera contente. Voilà, et 4 coloriages différents. Donc voilà, je lui ai pris, elle aime bien colorier. Voilà. Je me suis pris une butternut pour ma soupe, des croutons. J'ai trouvé ça. Et ça, Lana, elle va être folle parce que ça fait super longtemps qu'elle m'en demande. C'est une grenade. Elle adore ça et j'arrivais pas à en trouver. Et donc là, il y en avait. Donc je lui ai pris tout de suite. Elle va être trop contente. Du saumon, des tortellini et des Little Bites. Et voilà, bonne course de fête. Je vais ranger et en fait dans même pas une demi-heure je dois repartir chercher ma fille parce qu'évidemment elle fera pas le tumbling ce soir parce que autant là le tir ça a du sens parce qu'elle regarde la routine et tout ça, autant le tumbling bah elle a pas besoin de rester, enfin elle peut pas en faire quoi clairement vu son état. Donc voilà, bref, je vais mettre ça au frais et je vous reprends plus tard. Regardez, c'est la plus belle de toutes les soupettes, petite soupe, petit pain en céréales, petite clémentine, apparemment la moitié de steak de ma fille et bona. Et Lana, elle a trouvé quelque chose dans le frigo. Qu'est-ce Ça va le coup? Qu'est-ce que ça sent? C'est la bougie? Non, j'ai pas mis de bougie. Ça sent la... Ça sent comme une bougie? Bah, c'est peut-être parce qu'elle est là, mais je n'avais pas allumé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? la grenade. Oui, ça va mieux le coup? Bof. Bah, demain, on va voir le doc-doc. Ça va mieux. Allez, on a dit bon appétit. Ah, c'est Lana qui sent. C'est quoi, Camille? Sur la Bah, bougie. ton avis. Tu sens la bougie parfumée? C'est le conditionneur, peut-être. C'est la bougie parfumée. C'est juste qu'elle a pris les anciens parce qu'elle a plus de aura. On les a tous finis. J'ai l'impression que t'es un peu moins bloqué du coup là. Ouais. Tu as plus de motricité. Je mets pas le coup là. Attends, mais c'est quoi ça? Je mets pas le coup là. C'est la C'est une grenade. grenade. Oh, mais elle est grosse. Bah oui, c'est une grenade américaine. Vous n'êtes pas obligé de casser la Tu table. peux grande. Bon allez, je mange parce que ça va être froid, ça va pas être bon. Gros qu'une pomme. Spéciale dédicace à ma maman et à ma soeur. On mangeait ça quand j'étais petite. Après on avait les doigts tout rouges. Voilà. Ça techniquement Voilà, la la rapidité consistance. de la mise au point est incroyable. Non, t'as pas le droit de manger. c'est tout Ça me pour moi. rappelle tellement. Par contre, il faut que tu choisisses un des côtés et que tu le dépiotes aujourd'hui, tu gardes l'autre pour plus tard. Oui, je fais juste le résumé. Bah écoutez, on va vous laisser là. Hein, ça fait du bien de vous reprendre en Cali. Hein, je vous dis, si ça tenait qu'à moi. Enfin, en plus, j'ai la pêche et tout en ce moment. Mais bon, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Est-ce que je vous reprends demain Ou ou dentiste. ou peut-être pas. Ah, tu es en train de le mettre à l'envers, Didou. Il y a le petit nœud qui va dans le dos là. Ça va pas. Bah, je sais pas, demain ça va être tes rendez-vous médicaux, alors ça va pas être très vlogable. Hein? Tu vas rester où je vais être. Oui, je pense. je pense que je vais être avec toi. Oui, je pense que je vais être avec toi, chérie. Ouais, donc demain je pense pas. Enfin, je sais pas. Je pense pas parce qu'à part ces rendez-vous médicaux, il y aura rien et je vous ferai juste peut-être un petit résumé sur Insta. Pour vous donner des nouvelles quand même, parce que bah, vous avez été cool, vous nous avez envoyé plein de messages pour nous donner plein de conseils pour son torticolis. Donc c'était très gentil de votre part. Et bah là ça va... faire quoi? La faire... L'elfe. Ah, je croyais que tu parlais du... C'est pas un ostéo, c'est un chiro. On dit chiro, parce qu'on dit chiro. Ouais, j'ai mis la pince là pour maintenir les cheveux pas
aplati, mais là ça ressemble plus à rien. Bah, l'elfe, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va faire? Comment tu veux que je le sache? Hein? Non. Et donc, on espère que le vlog, il vous a... Oui. Ah bien. Ça bug toujours. Et après tu regardes la vidéo là de Noël et après t'es comme bientôt et maintenant je suis Ouais. Ouh. Ils sont tout propres, hein, mais ils sont encore Donc. mouillés. C'est dingue qu'ils sont encore mouillés. donc Donc, à bien. non À deux. ma Et bi. you